Bon, ben, les Donc, amis, il est bonjour. 8h30 passé. Nous avons été prévenus par EDF que, par Enedis, qu'ils allaient couper l'électricité aujourd'hui. Ça y est, c'est fait. C'est parti jusqu'à donc environ 14h, 13h ou 14h, je me souviens plus. C'est marqué sur le mail. Coupure comprise entre 7h45 et 12h15. Comme ils sont coupés à 8h30, ben, ça va nous amener à 13h30. Donc c'est parfait. Alors là, actuellement, il fait 0,3 degrés. Si je fais froid, enfin, si j'accorde froid à ma station météo, qui en général se trompe pas, et cet appartement qui est un peu ancien, il faut bien le dire, et qui n'est pas très clair, et vous voyez, on voit pas grand chose. C'est une vieille maison toulousaine dans laquelle ils ont fait des appartements. Ben, il est pas bien isolé. C'est pas cher, hein, c'est pour ça qu'on reste tous. Mais dans le classement énergétique, qui va de A à G, on est à F. Donc là, je vous dis pas, là, ça a coupé il y a 10 minutes, déjà ça se refroidit. J'avais monté la température à 20 degrés en prévision, j'avais activé, et on est retombé déjà à, je sais pas si vous le voyez bien, on va mettre un truc, on est déjà plus là qu'à 18 degrés 3. Donc, ça a coupé à 35, et il est 8h50, donc en 20 minutes, on a perdu 1 degré,7 degré. Pas mal, hein? Donc, eh ben, c'était juste pour vous montrer la solution que j'avais prévue. Donc voilà. Donc là, voici la station EcoFlow Rivermax. On va l'allumer. Ici, vous voyez, elle est branchée au panneau solaire. Panneau solaire qui est à l'extérieur, suspendu au rebord du toit et contre le flanc du balcon de mon voisin. Et je vais vous montrer. Hop, on était juste pour vous faire voir. Voilà, vous voyez, le panneau solaire, il est là-haut. Le soleil va pas tarder à arriver. Vous voyez, et il va commencer à produire. Bon, là, il n'y a pas de souci, c'est un 160 watts. Même avec le soleil d'hiver, là, l'autre jour, j'avais 107 watts de production. Donc, j'avais prévu donc le poêle, ce poêle-ci, qui est électronique, mais qui a besoin du 220 pour faire fonctionner sa pompe, son ventilateur, le système de filtrage, etc. Donc, une rallonge, ici une multiprise, voilà, qui est reliée à la centrale EcoFlow, qu'on va allumer. Hop, voilà. Donc là, il y a plusieurs sorties ici, sortie 12 volts, des sorties USB, etc., etc. Et jusqu'à je sais plus combien, 100 watts celle-ci. Et là, vous avez les sorties 220 volts. Il y en a deux. Celle-ci, c'est la rallonge qui part au poêle et à la télé. Donc on va l'allumer. Hop, c'est parti. Donc là, on voit que le poêle, pardon, j'avais bougé, en veille là, il consomme 3-4 watts, vous le voyez ici. Ça, c'est la puissance de sortie. Et en haut, c'est l'entrée du panneau solaire. La charge de la batterie est à 96%. Alors, je précise, cette station, je ne l'ai chargée que quand je l'ai reçue neuve. J'ai fait la première charge, parce qu'elle se recharge aussi sur le 220 ou sur le 12 volts de la voiture. Plusieurs entrées sont ici et là, tout le long, vous avez toutes les entrées. 12 volts, 220, panneau solaire. Je ne l'ai chargé qu'une fois sur le secteur. Ça se charge en 1 heure. Charge totale de 20 à 100% en 1h15. Et depuis, j'ai rechargé de nombreuses fois. Ben, à chaque sortie, j'ai rechargé par exemple mon vélo électrique avec mes téléphones, mes trucs comme ça. En été, quand le soleil produit, ben, j'utilise le courant que je fabrique moi-même avec mon panneau solaire. Donc voilà. On va vérifier que ça marche bien. Là, il est à 4 watts en veille. Ici, on l'a. Voilà. Il attend une entrée au clavier. Donc on le met en route. Il a la température,
Je vais le mettre à 18 degrés, enfin même 19. Non, 18, c'est raisonnable. 18. Il fait actuellement, lui, il détecte avec sa sonde qui se trouve derrière, il détecte, lui, qu'il fait 17 degrés dans ce coin de la pièce. Et voilà, le premier résolu. Alors, on va le mettre en mode éco pour qu'il consomme moins. Voilà, tac, la lumière passe au bleu. Combien on consomme là? Pendant le préchauffage, c'est là que ça consomme le plus. On est à 588 watts. Parce qu'en fait, il utilise... c'est comme un diesel. Là, il est en mode préchauffage. Il se met en route et par la suite, après, ça consommera à peu près 5 fois moins. Puisque le corps sera déjà chaud. Donc, il va se mettre en route. Là, il clignote. Tac, tac. Et il y a un processus de démarrage qui dure 1 minute et demie. Et il va se préchauffer. Puis, il va démarrer tout seul. Donc je n'allume pas la télé pour l'instant pour ne pas trop tirer parce que ici j'ai donc 50 ampères sous 220. Ça fait à peu près, on est à 600 watts, 576 watts de stockage utilisable. C'est l'équivalent d'une grosse batterie de véhicule diesel, d'un 4x4 diesel ou d'un truc comme ça, en gros, à la louche, avec les capacités du lithium. Ce sont des batteries Tesla en fait. Donc voilà, et il commence à ronfler. La pompe s'est mise en route. On est à 595 watts en pointe de consommation. Alors bien entendu, ce que je compte voir arriver, et qui va se passer, c'est que le soleil arrivant, le panneau va commencer à charger. Donc ce que je vais consommer, enfin ce que le poêle va consommer, ou la télé, c'est pour ça que j'attends pour allumer la télé pour ne pas consommer pour rien sur ma réserve électrique, le panneau va le compenser. Parce que quand on tire dessus, j'avais fait des essais, alors en plein hiver, j'ai pas tiré dessus, je regardais juste recharger sa batterie, je vous dis, on était à des pointes à 107 watts d'entrée. Mais il peut monter jusqu'à 160 watts, 163 watts. Donc j'espère que le soleil, ce qui semble être le cas aujourd'hui, ce qui est annoncé, que le soleil va donner correctement et nous gratifier de ses rayons pour que ça charge à fond. Donc voilà, on fait une petite pause. Ça y est, il a démarré. Donc là, la consommation est de... Ils annonçaient beaucoup moins, c'est sur la notice, mais on est quand même à 593 watts. C'est-à-dire que la ventilation du poêle est à fond. Et la pompe aussi. Donc vous entendez qu'ici, les ventilateurs se sont mis en route parce que ça tire dessus. Mais bon, voilà, il m'annonce que j'ai 25 entre... Ouais. Et maintenant, le poêle variation, vous voyez, environ 28, on est entre 19 et 28 watts. Entre 19 et 28 watts, 24 watts. Ouais. Voilà, on va dire une moyenne de 22 watts de consommation. Ce qui m'annonce environ, ça fluctue en permanence, entre 13 et 19 heures d'autonomie. Sur ce que j'avais, je n'avais que 96% de la batterie. Donc voilà, je vais pouvoir, il y a une coupure annoncée de 4 heures, mais grâce à ça, je vais pouvoir me chauffer pendant au moins 12 heures et maintenir 18-19 degrés dans l'appartement. C'est sympa, part donc dehors. La température est un peu montée avec quelques rayons du soleil. Il fait ici, on va arriver 1,3 et vous voyez, alerte gel verglas. Donc voilà, donc c'était pour vous montrer la petite station, comment elle fait. Et là, pour l'instant, ça clignote de couleurs diverses et variées qu'on peut programmer. Parce que le panneau solaire ne donne pas. Bon, il faut quand même être honnête, ça c'est une solution pour pas se geler, pour pouvoir faire marcher le micro-ondes, se faire chauffer un café ou autre, et avoir au moins la télé, parce que c'est une solution de dépannage. Dans ce cas-là, si ça je l'installais par exemple dans un mobil-home ou un camping-car, dans le camping-car tout consomme en 12 volts, les consommations sont beaucoup moins élevées. J'ai une glacière qui est prévue pour, si jamais il y a des coupures en été, une glacière qui elle consomme 7 watts pour maintenir les aliments entre 7 et 8 degrés. J'ai fait le test l'été dernier en pleine canicule, elle était là, elle était ici derrière la vitre,
et ça marchait. Il y a d'autres solutions. Ça c'est prévu pour une consommation majoritairement en 12 volts. C'est dans un camping-car ou un mobil-home. Mais bon, vous voyez que ça peut fonctionner. Là, le poêle fonctionne. Il me crache, je ne sais plus combien de puissance de calories. Et voilà, donc au moins, jusqu'à cet après-midi qu'ils rétablissent le courant, je retiens d'ailleurs, on va vérifier, puisque maintenant le poêle a démarré, on va allumer la télé, voilà. Là, la consommation monte à... elle va monter, je sais que la télé consomme 34 watts. Voilà, oui. En tout, on a 54 watts de consommation totale. Et bien entendu, eh bien, on va devoir passer sur l'entrée hertzienne. Est-ce qu'il va me retrouver? Ah oui, il me trouve aucun signal. Ça, c'est bien dommage. Normalement, ça marchait. Oui, mais c'est quand on a besoin que ça marche pas. Bon, mais c'est pas grave. De toute façon, je vais relancer la recherche de chaîne. Et voilà, je voulais juste vous montrer la solution de dépannage. En cas de coupure, on peut avoir une certaine autonomie. Alors la marque, bon, certains connaissent déjà, c'est EcoFlow. Ce modèle, c'est la Rivière Max avec son panneau nomade en 160 watts. Voilà, bon, ben je vous laisse et je vais lancer la recherche des chaînes hertziennes pour pouvoir regarder un peu la télé en buvant mon thé qui est encore tiède. Bon, allez, au revoir les gens, bon courage à ceux à qui ça va arriver et qui n'avaient pas prévu. Ciao. Bon, petite suite. Donc maintenant, quand on touche l'écran, ça met le zoom, c'est un peu chiant ces téléphones, mais bon. Donc comme vous le voyez, là j'ai entre 13 et 18 heures, 21 heures d'autonomie. Le poêle oscille entre 15 et 25 watts. La consommation moyenne est de 22 watts, donc comme je le disais tout à l'heure. Il est encore à fond sur les ventilos, parce qu'après une coupure, il se fait un cycle complet de 15 à 20 minutes de ventilation complète. C'est-à-dire qu'il se met à fond, déshumidification, filtrage, parce qu'il y a, pour démarrer, ça fonctionne avec du pétrole lampant, donc il y a une légère odeur. Là, l'avantage dans ce poêle, c'est qu'on peut mettre, je mets du carburant standard, le moins cher, et ça sent très peu, puisqu'il y a un filtre charbon, etc. Donc lui, il n'a pas encore baissé de régime. Ensuite, ça tombera à peu près 12 watts de consommation. Et je vais vous montrer juste le panneau. Vous voyez, le soleil arrive. On ne va pas ouvrir la porte trop longtemps parce que ça pèle. Il fait toujours 1 degré quelques. Donc voilà. Et le soleil est là. Et ça va. Il arrive. Et il commence à lécher le panneau solaire sur le bord. Pour l'instant, ça ne démarre pas. Et dès qu'il va au moins un tiers du panneau va être éclairé par le soleil, il va se mettre à produire. Et je vous dis, on monte jusqu'à sans problème 130, 140 watts. Alors étant donné que même la production la plus faible en hiver, c'était donc 107 watts, et étant donné que je consomme moins de 50 watts, et que ici, le panneau solaire, oui, le panneau solaire va largement compenser la consommation de tous mes éléments. Et là, je pourrais même brancher le micro-ondes, la box, etc. Donc je vous montre, la télé a fait ses recherches de chaîne, donc tac, on l'allume. Mais donc là, j'ai mis voilà, ça marche, vous voyez, Direct 8, Direct Auto, très bonne émission. Donc là, j'ai mis la télé, j'ai 3 modes, 3 niveaux de consommation. À mode maxi, elle consomme 34 watts. Là, je l'ai baissé au mode intermédiaire. Et elle ne consomme plus que 25 watts. Ce qui me permet de totaliser ici, vous voyez, vous allez le voir. Hop, si ça vient faire la mise au point. Là, il n'y arrive pas. Voyons, si on y met l'éclairage. Voilà, vous voyez, on est à 40 watts. 39, 40, 42 watts maximum. Donc, bah, c'est parfait. Et le ventilateur, le mode de le pulseur du poêle est toujours à fond et il va pas tarder à se mettre au ralenti et la conso va encore chuter là d'une dizaine de watts. Donc je vais me retrouver avec une consommation totale inférieure à 40 watts
sur ma réserve de 1676 watts utiles. Et le panneau solaire, il est quelle heure? Il est bientôt 10 heures. À 10 heures, en hiver, il se met à produire. Il va démarrer avec environ 30, ouais, au départ il démarre à 20, 25, 30 watts, ça monte doucement. Et puis à partir du moment où le panneau est totalement ensoleillé, c'est entre 100 et 140 watts que j'ai pu constater en hiver de production solaire. Donc 140 watts produits sur 40 watts consommés, j'ai 100 watts de plus, et il va non seulement m'alimenter, parce qu'à partir du moment où vous avez branché les appareils dessus, comme j'ai fait là, le poêle, la télé, etc., et que le panneau produit, l'excédent de production, c'est-à-dire s'il faut 40 watts, que le panneau en produit 100, l'EcoFlow va rediriger directement l'excédent de production d'entrée vers les appareils qui sont branchés. Donc, s'il produit 100 watts, ce qui est la moyenne, comme je viens de le dire, je le répète, la moyenne en hiver, sur 100 watts, il va envoyer 40 watts directement vers le poêle et la télé, et ce que je vais brancher dessus, et le reste, il va me recharger, me recréer la réserve et remonter aux 600 watts maxi de stockage. Accessoirement, et pour info, ce modèle-là, en mode X-Boost, peut sortir sur ces prises de 220 volts, 230 volts, il peut sortir 1800 watts. Alors j'ai fait l'essai, même le micro-ondes qui est là, j'avais branché mon frigo congélateur, qui consomme 110 watts lors des phases d'accélération, enfin de remise en froid, et 10 ou 12 watts quand il est en veille, plus le micro-ondes qui est un 900 watts, eh ben, je me suis fait chauffer le café l'été dernier, là, quand je testais. J'avais coupé le compteur et je m'étais alimenté pour voir ce que ça donnait, pour pas avoir de mauvaises surprises. Et donc le frigo fonctionnait, le ventilateur fonctionnait, pas la clim quand même, faut pas déconner, parce que la clim c'est 2000 watts. La télé fonctionnait, Internet, je faisais tout fonctionner en été grâce au panneau qui produit 140-145 watts. Donc c'est une solution. Ben, j'ai fait ce choix parce qu'il y a aussi une question de prix. Parce que là, c'est quand même un petit investissement. Entre le panneau solaire, les câbles que j'ai achetés blindés pour aller à l'extérieur au panneau, et la centrale elle-même, bon, on est à un peu plus de, on est dans les 1000 balles, quoi. Un peu plus de 1000 balles, avec le frais de port et tout ça. Et, mais bon, là, vous voyez, je suis content, là, tous mes voisins sont venus, enfin, tous ceux qui sont là, ils me disent, ah, vous avez du courant, vous? Eh ben, moi, oui. Et le mec, il voit la télé tourner, il me dit, mais comment ça se fait? Et il revient, il me dit, mais aucun compteur ne tourne. Et j'ai dit, ouais, et je lui montre ma solution. Oh la vache, il me dit, ah, vous avez prévu? Et ouais. Ben oui, monsieur, ça fait un moment que, en cas de pénurie, hein, bon. Et d'ailleurs, entre parenthèses, vous voyez, si je pars à la montagne, je mets le vélo dans ma voiture. Une fois arrivé à la montagne, bon, quand on grimpe ou autre, l'autonomie du vélo, on la flingue, quoi. En montagne, l'autonomie est de 45 km, si on utilise beaucoup l'assistance. 45 km, bon, ben, on va dire, je sais pas, 2 heures de vélo, 2-3 heures, la matinée. On revient à midi à la voiture qu'on a garée à côté du lac, par exemple le lac de Bedmal, et là, comment on recharge? Eh ben, on a fini. Mais moi, quand je reviens à la voiture, j'ai mon EcoFlow. Et la batterie du vélo fait 502 watts, on ne la vide pas complètement, il en faut à peu près 400 pour la recharger, 400-420, d'après les essais que j'ai fait. Et bien je la branche sur ça, j'ai posé le panneau solaire sur le toit de la bagnole, elle s'est chargée au taquet, je l'avais chargée avant de partir, et puis je recharge le vélo. Et, grosso modo, 2 heures plus tard, le temps de se faire une petite collation, à 14 heures, je repars pour un deuxième run. Vous voyez le truc? Il y a des tas d'utilisations. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Voilà un essai sur le terrain, en situation réelle, d'une station solaire EcoFlow. Si ça peut rendre service à certains. Bon, sur ce, je vous dis au revoir les gens, et si j'ai d'autres news, je vous tiens au courant. Ah voilà, le poêle s'est arrêté. Voilà, vous voyez, là il est en veille, tout s'est éteint. Nous avons atteint, il m'a monté à 23 degrés. Ici, quelle est la consommation? Eh bien, ici, vous voyez, la télé seule est à 31 watts. Là, enfin, 31 watts, non, la télé plus les 7 watts en veille du poêle, dont la télé consomme 24 watts et le poêle 7 watts. Voilà. J'ai donc, ici, vous le voyez, 10 heures d'autonomie.
Je suis passé de 96% en 30 minutes à 84%. C'est la surconsommation, les 500 watts que pompe le poêle pendant la phase de démarrage et de montée en température. Voilà, donc vous voyez, je rajouterai quand même, quand le soleil va alimenter le panneau, je vous montrerai comment ça fonctionne. Voilà, je vous laisse, je vous dis peut-être à plus tard. Voilà, juste, alors le courant, je voulais filmer, vous montrer quand le panneau se met à donner sa charge maximum, là, que là le soleil est là, mais le courant est revenu, je me suis fait surprendre avant que je puisse vous filmer, donc je vais vous montrer, là, jusqu'à il y a une minute, j'étais dehors, le panneau produisait 110 watts, je vous mets une copie d'écran, et donc là, donc il n'y a plus de consommation, puisque EDF a rétabli le courant, et vous voyez, là, on est à 108 watts, le soleil donne son maximum. Il est midi et quelques, 12h13. Et vous voyez là, 109 watts. Donc voilà, c'est un peu plus. Vous voyez, j'avais eu 107 watts les belles journées qu'on a eues là, en mois de janvier. Et ben, là, j'ai eu un peu plus, j'ai eu 110 watts. C'est excellent parce que certains parmi vous l'auront remarqué, le panneau est vertical. Il faudrait en hiver qu'il soit incliné à 45 degrés environ, non pas tout à fait, à 60 degrés. C'est-à-dire qu'il soit qu'il soit pas vertical mais légèrement incliné. On va dire comme ça. Et en été, parce que là le soleil est bas, il arrive pratiquement à l'horizontale en hiver. Et en été, il faut qu'il soit à 45 degrés parce que le soleil est plus haut. Voilà, donc là, il pourrait donner un petit peu plus si je lui donnais 20 ou 30 degrés d'inclinaison. Mais c'est pas possible, parce que j'ai été obligé de le fixer, de le sangler, parce qu'ici, il y a souvent du vent, sur Toulouse, vous le savez, et il n'était pas question qu'il se balade, qu'il tape, il se serait brisé, puis ça aurait agacé le voisin, ça aurait tapé contre la rambarde de son balcon, donc j'ai décidé de faire une fixation immobile pour le protéger des risques de vent. Donc je perds en rendement. Mais écoutez, je ne suis pas chez moi, on est en immeuble, et le voisin au-dessus, il est vraiment gentil, il est sympa comme tout, vous savez, c'est pas toujours le cas. Et il m'a dit, mais oui, viens mettre le panneau, même le propriétaire, c'est le propriétaire qui est venu me voir, j'avais mis le panneau posé au sol, il m'avait dit, non, mais mettez-le en hauteur, accrochez-le là, à l'avancée de toit, il n'y a pas de problème, je vous autorise et tout. Il est très intéressé par tout ce qui est technique, les nouvelles techniques renouvelables ou autres, c'est bien. Donc j'étais très content, il m'a dit, mettez-le là-haut. Et si votre voisin est d'accord, j'ai demandé au voisin, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Donc c'est le mieux que je puisse faire ici, orienté sud-est. Et de toute façon, si je l'avais orienté au sud, le soleil n'apparaît en été que vers 11h à pleine charge. Et en hiver, vous l'avez vu, c'est à midi qu'il atteint la charge maximum. Voilà, petite parenthèse close. Donc, vous voyez, ça se maintient. Alors, tout à l'heure, la batterie était à, je me souviens plus combien, on était tombé à 81%, 81% environ. J'étais même tombé à 68 ou 69%, je me souviens plus. Et là, vous voyez, le courant est revenu vers midi moins le quart. Et c'est déjà remonté de environ 30%. Vous voyez, hop, 92%. Elle sera chargée la batterie sera complètement rechargée dans 36 minutes. Donc vous voyez, c'est même en hiver, ça recharge très très vite. La recharge complète, à partir de 20%, à ce régime-là, 100 watts, ben, il faut 4h30. Voilà, donc ben, ceci va clore la petite démonstration, laissée en situation réelle lors d'une coupure EDF annoncée. Voilà, ben, écoutez, au moins vous savez comment ça marche, vous savez ce que ça fait, avant de vous lancer dans l'achat de ce genre d'appareil, parce que bon, vous en avez pour autour des 1000 balles, hein, suivant les promotions ou autres. Vous en avez pour 1000 € pour la centrale, ses accessoires, le panneau solaire, la rallonge de câble pour arriver là-haut. Parce que d'origine, il y a un câble qui fait allez, 3 mètres. Hein.
Donc j'ai dû rajouter une longueur, et pour pas faire de conneries, ce sont des raccords rapides typiques de, apparemment, EcoFlow. Donc j'ai commandé un câble blindé, résistant aux UV, au gel et à la chaleur, puisque c'est en extérieur toute l'année, et avec les raccordements déjà installés, soudés dessus. Tout ça, c'est du plug and play, vous branchez, crac, et ça marche de suite. 1 heure après avoir reçu la station, ça fonctionnait. Donc voilà, maintenant je vous laisse. Le courant est revenu, alléluia. Mais j'ai pu vous montrer en situation réelle que ça fonctionne. Alors certains m'avaient dit, qui s'y intéressent déjà, me disent: «Ah mais non, mais putain, qu'est-ce que tu vas faire avec 600 watts de stockage? Un panneau 160 watts, c'est pas suffisant, il faut au moins 2,5 kW de panneau solaire, il te faut une batterie de 3 ou 4 kW. Oui, si vous voulez brancher votre appartement dans son intégralité sur, comment dirais-je, sur ce genre de station pour alimenter le congélateur, les plaques de cuisson, etc. Oui, mais comment dirais-je, j'ai estimé que les coupures qui nous étaient annoncées, si elles se produisaient, dureraient au maximum une journée. J'ai donc choisi une solution qui me donne environ une journée d'autonomie, en espérant que le soleil produise un peu. Sinon, vous l'avez vu, j'ai ouais, je dirais sur une bonne dizaine d'heures avec la télé, internet, le poêle et le frigo qui sont branchés dessus. Donc ça me suffisait. De toute façon, pendant que le soleil produit, on ne tire pas sur la batterie. Même là, je recharge, puisque je consommais 40 watts, mais le panneau débitait 110 watts. Donc il y avait 70 watts qui servaient à recharger la batterie. Le reste allant directement aux appareils branchés. Donc là, au moment où ça produisait le plus, l'autonomie annoncée était de 4 jours, avec les 60 et quelques pourcents qui restaient dans la batterie. Donc 4 jours, ça va, quoi. Je veux dire, on peut tenir le coup. Il faut savoir gérer sa consommation et ne brancher que les éléments essentiels. Bien entendu, il a son propre éclairage. La nuit, j'aurais branché une petite ampoule, fait une lampe LED. Ça consomme 7 watts, mais ça éclaire très très bien. D'ailleurs, c'est ce que j'ai là, le petit abat-jour qui est là, là, tout simple. C'est ma lumière le soir quand je regarde la télé. Ça consomme 7 watts. Donc ça va, c'est consommation négligeable. Donc on peut estimer à pouvoir regarder la télé le soir, on va dire de 20 h à minuit, hein. Laisser le poêle réglé sur 16 degrés la nuit, il se mettra en route tout seul. Et le lendemain matin, vers 9h30, 10 h, le soleil recommence à charger la batterie. Alors là, elle sera descendue assez bas dans la nuit. Si on compte une nuit de 8 heures, il me restera à peu près 2 heures, 2-3 heures d'autonomie. Et le soleil va reprendre le relais, alimenter jusqu'à 11 h, et à 11 h, il va commencer à produire plus que ce que je consomme, et donc dans la journée, il va me recharger. Donc même si on a une coupure de plusieurs jours, en priant pour qu'il y ait un minimum de soleil, on peut tenir très longtemps. Voilà. Bon, mais je vous laisse, écoutez, je vais mettre tout ça ensemble, faire le montage de la vidéo, et en espérant que ça sera utile à ceux qui se posent des questions, qui veulent chercher à être un peu autonome ou autre, ben voilà. Voilà, une petite solution à environ 1000 euros. Voilà. Après, à vous de vous faire votre idée. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures palpitantes.